à ce culte des rameaux. C'était un peu chaotique au départ, mais merci Seigneur parce que finalement, on peut assez rapidement se retrouver. Alors, aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Et je me suis dit, c'est quoi le dimanche des rameaux? Je ne sais pas si c'est ce que vous voyez. Oui, c'est ça, dimanche des rameaux. Mais le dimanche des rameaux, c'est le dimanche qui, dans notre tradition chrétienne, précède le dimanche des Pâques, la semaine sainte. Hein. C'est le moment où Jésus entre triomphalement à Jérusalem, monté sur un anon. Donc, ça précède le dimanche de Pâques et c'est rapporté dans les 4 évangiles. Donc, peu avant la Pâque, Jésus entre solennellement à Jérusalem, monté sur un modeste anon, en tant que le Messie attendu. Et une foule nombreuse sera là pour l'accueillir, en déposant des vêtements sur son chemin et en agitant des rameaux à couper. Et c'est ça que nous célébrons ce dimanche-ci, une semaine avant Pâques. Et je vous propose de commencer le culte en chantant ce chant qui dit « De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble. » Un peu comme ce dimanche-là où un peuple nombreux s'est assemblé pour célébrer le Seigneur. Chantons ensemble. Sam, on n'entend pas le son, je pense. Baba. Oui, on n'entend pas le son. Vous n'entendez pas le son? Non. Mais alors, peut-être c'est parce que je n'ai pas le son de ton ordinateur. Je vais refaire ça. Voilà. Je vais repartager. C'est toujours le piège quand on partage ce truc-ci. Ce n'est pas par défaut. OK. Maintenant, ça devrait aller. Stop share. Donc, ce que je veux, c'est le screen 2. Et c'est share 100. Et c'est ça.
Est-ce que vous voyez bien les slides? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Je nous invite alors à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce dimanche ensoleillé, pour ce dimanche, Père éternel, aussi, où nous retrouvons, Seigneur, pour nous souvenir d'un événement qui a marqué notre histoire en tant qu'enfant de Dieu. Cette entrée triomphale, Seigneur, que tu as faite à Jérusalem, montée sur un modeste ânon, mais Père éternel, qui va te mener jusqu'à ta crucifixion et plus tard, Seigneur, ta résurrection et ton ascension. Merci parce que tu as fait ces choses. Tu étais venu pour cela et tu es allé jusqu'au bout. Et tu l'as fait, Seigneur, parce que tu avais en perspective chacun de nous, nous aujourd'hui, ici, à ce moment-ci de l'histoire, parce que tu avais un projet pour nous. Tu voulais que nous soyons avec toi, Seigneur, que nous soyons réconciliés avec ton Père. Nous voulons te remettre ce culte, te prier, Père éternel, de nous aider à être attentifs à toi, de permettre que ni nos préoccupations des heures qui viennent, ni ni le contexte, Père éternel, sanitaire, ni, Père éternel, la technique, ni aucune autre préoccupation, Seigneur, ne puisse nous distraire d'être attentifs au message que tu as pour nous pour maintenant. Et que ce message puisse être efficace, Seigneur, pour nous rendre toujours plus semblables à toi, pour marcher à ta suite, pour être comme ceux qui criaient Hosanna, mais Seigneur, pour rester fidèlement ensuite avec toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Je vous propose de découvrir un des textes dans l'Évangile où l'histoire est racontée. Donc, on va lire dans Matthieu 21, 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, dont il s'agit de Jésus et de ses disciples, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples s'en allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et je vous invite maintenant à chanter 3 chants qui parlent de notre joie par rapport à celui qui vient. D'abord, avec des cris de joie, je lèverai mes mains et je te célébrerai. Ô Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupire après toi. La nuit.
Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Un peu de temps avant, pourtant, ses frères lui demandent de monter à Jérusalem, mais ce n'était pas le moment. Et nous pouvons chanter parce que c'est maintenant le moment d'entrer dans le pays promis. Soyez joyeux, Christ est en vous, c'est le moment d'entrer dans le pays promis. Dieu nous donnera la victoire. Nous sommes faibles, mais sa grâce nous suffit. Mais entrer dans le pays promis nécessite aussi un certain courage. On peut avoir peur et je nous invite donc à tourner les yeux vers le Seigneur, lui qui nous guérit de notre peur, de nos peurs. Et lui qui est notre Sauveur, c'est lui qui est notre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et
tournons les yeux vers le Seigneur. C'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Seigneur. Et un moyen de le faire également, c'est à travers la prière, à laquelle je nous invite maintenant, cette prière communautaire, et aussi ce moment autour de la croix. Parce que si c'était un jour de fête, un jour où on célébrait l'entrée triomphale de Jésus, elle nous introduit dans la semaine sainte qui va aboutir à la crucifixion, bien sûr plus tard à la résurrection, mais à la crucifixion aussi du Christ. Nous pouvons tourner le regard vers lui parce qu'il va tout accomplir. Et je nous invite maintenant à, voilà, vous pouvez prier. Vous savez que ce n'est pas enregistré ce moment. Oui, ce temps-là nous introduit au moment de l'annonce de la semaine, peut-être à partir d'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une assemblée générale aujourd'hui à 14 heures qui est pour ceux qui sont membres de l'association. Et donc voilà, vous avez normalement déjà reçu tous l'invitation via Zoom. Si l'un de vous n'aurait pas reçu l'invitation, n'hésitez pas à revenir vers nous. Normalement, vous avez tous reçu l'invitation. Mais si quelqu'un ne l'a pas reçu et estime qu'il devait l'avoir, contactez Sylvie, moi-même ou Muriel pour pouvoir avoir le lien. La semaine prochaine, il y a de nouveau nos groupes de maison, toujours via Zoom, mardi, mercredi et jeudi, avec les personnes de contact. Et vendredi prochain, on a prévu une rencontre d'équipe pastorale. Merci de prier pour nous, de demander au Seigneur de nous soutenir et de nous encourager par rapport à cela. Nous ne pouvons plus passer le boîte à offrande comme on le faisait d'habitude, mais le moment des offrandes continue. Vous savez que vous pouvez le faire toujours sur le compte bancaire de la communauté qui se trouve sur le site internet, ou même toujours si vous voulez le donner plutôt de façon anonyme, c'est toujours possible de le faire à un responsable que vous connaîtrez. Et moi, j'ai pensé à ce texte-ci de Jésus, toujours vers la fin de son ministère. Il était devant le temple et il voyait des personnes qui déposaient. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces et il dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Oui, ça m'a interpellé cette semaine, en me demandant qu'est-ce que je donne au Seigneur. Est-ce que je suis conscient que tout ce que j'ai, toute ma vie, est une don de l'Éternel et que la quantité de ce que je donne n'est pas ce qui compte le plus, puisque les riches avaient donné plus que la pauvre veuve, mais c'est la qualité, c'est la qualité du don finalement qui importe pour le Seigneur. Que ça nous aide aussi à réfléchir finalement sur le don que nous faisons. Et avant d'écouter la prédication, je nous invite à chanter un cours de chant. Le premier qui dit dans cette idée de don que je n'ai que toi dans le ciel. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Et le prochain chant qui dit, réunis en ton nom pour te glorifier, Jésus, apprends-nous à marcher avec toi. Parce qu'au final, notre don, c'est le don de notre vie que le Seigneur a besoin. Et nous sommes ici parce que nous voulons apprendre à marcher avec lui et demander ça. Chantons ensemble. Dieu, tu es le
venu le moment de la prédication. C'était un texte qui a été, enfin, une prédication qui a été faite par Paul Bourdois de la rue des Sèvres. Et je vais laisser Samuel Vandervoort partager maintenant son écran pour cela. Hébreux chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 4. Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 4. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Ce que nous cherchons à faire en tant qu'Église est d'arriver à une meilleure connaissance de celui à qui nous devons tout, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le centre de notre foi. Nous lui devons notre existence, notre salut, nous lui devons notre persévérance, nous lui devons notre présent ainsi que notre avenir. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. C'est lui que l'humanité attendait, et ce depuis la toute première désobéissance rapportée en Genèse chapitre 3. C'est lui qui est présenté tout au long de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Regarder à Jésus, voilà résumé le message de l'Épître aux Hébreux. Épître dont nous regarderons à plusieurs extraits des 2 premiers chapitres pour nous préparer à la Pâque. Cette Épître aux Hébreux est assez unique puisque c'est la seule du Nouveau Testament dont on ignore qui en est l'auteur. Les destinataires de l'Épître, nous ne savons pas grand-chose non plus, si ce n'est qu'il s'agit majoritairement de chrétiens issus du judaïsme. L'auteur va se fonder sur les réalités de l'Ancien Testament pour révéler la grandeur de Jésus-Christ. Ces judéo-chrétiens vivaient dans une société pluraliste où tout était accepté et où tout devait être accepté. Les chrétiens étaient accusés de faire du prosélytisme en affirmant l'exclusivité du salut par Jésus-Christ. Le pluralisme ne peut accepter le prosélytisme. Les chrétiens étaient également accusés d'être ascétiques, plus encore d'être rétrogrades. Comment quiconque peut-il prétendre détenir la seule vérité? Il faut élargir son horizon. Être chrétien amenait la moquerie et le rejet, voire même la violence. Les destinataires de cette épître souffrent de cette hostilité à leur égard. La question à laquelle l'auteur de cette épître répond est la suivante. Si Dieu nous aime vraiment, comment se fait-il que nous souffrions autant? Problématique plus grande encore, la tentation pour ces chrétiens d'origine juive de renier la foi en Jésus-Christ. Après tout, s'ils sont persécutés à cause de leur foi en Jésus, n'est-il pas possible de revenir en arrière, mettre Jésus de côté et retourner à l'espérance passée et ainsi faire cesser cette persécution? Voici la réponse de l'auteur de cette épître. Fixez votre regard sur le Christ. Ne négligez pas le salut apporté par le Fils. Regardez à Jésus. Lorsque nous étudions le début d'une épître, il peut être tentant de passer rapidement sur l'entrée en matière, sur les premiers versets, parce que nous souhaitons en arriver au plat principal. Mais dans son épître aux Hébreux, l'auteur ne perd pas de temps et débute par le plus succulent des repas, un hymne à la gloire de Jésus-Christ. Il pose dans ses premiers versets une affirmation pilier. Dieu a parlé par le Fils.
Cet hymne, ce n'est pas qu'une simple introduction, mais c'est là le cœur de ce qu'il va annoncer tout au long de cette épître. Les 13 chapitres de cette épître sont les développements de cette vérité majestueuse qu'il annonce ici dans ces 4 premiers versets. Les destinataires de cette épître souffrent à cause de l'hostilité à leur rencontre. La réponse ne peut attendre. Jésus-Christ. Jésus-Christ dans toute sa splendeur. La vie est dure, regardez à Jésus. Comprenez qui il est. Face à la tentation de tout abandonner, fixez vos regards sur Jésus. C'est lui qui est attendu depuis le début des temps. C'est lui qui est attendu. Depuis la création, Dieu parle. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. L'auteur débute par un rappel. Dieu a parlé à nos ancêtres. Depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu parle à l'être humain. Dieu a parlé à Adam et Ève, Dieu a parlé à Noé, il a parlé à Abraham, à Moïse, à David, au peuple par les prophètes. Dieu a parlé. Dieu a parlé de manière différente. Parfois, c'était comme face à face. Parfois, à travers d'un buisson ardent, ou par des songes, par des prophéties, par ses commandements, ou même par des temps de silence. Dieu a parlé pour ramener son peuple à lui. Dieu a parlé à des hommes, à des femmes, à des personnes importantes comme à des insignifiants, à des jeunes comme à des aînés. Il a parlé. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé. Et nous trouvons partout dans l'Ancien Testament cette vérité présentée dans ce premier verset. Dieu a parlé autrefois de bien des manières et à bien des reprises. Dieu n'a pas laissé son peuple dans l'ignorance, mais il s'est révélé à lui. Dieu a toujours souhaité que son peuple revienne à lui, que l'humanité tout entière revienne à lui. Et ainsi, petit à petit, de manière progressive, Dieu s'est révélé à son peuple. Dès la première désobéissance d'Adam et Ève, Dieu assurait avoir un plan. Genèse chapitre 3, verset 15, « Un homme issu de la descendance de la femme écrasera le serpent ancien, c'est-à-dire Satan. » Puis chapitre après chapitre, Dieu parlait à son peuple. Et le plan, la volonté de Dieu se dessinait petit à petit tout au long de l'Ancien Testament. Ce descendant, issu de la descendance de la femme, sera de la lignée de David. Il sera roi glorieux, il sera serviteur souffrant en même temps. Il naîtra à Bethléem, il sera trahi, puis mis à mort. Il sera élevé à la droite de Dieu. Mais l'Ancien Testament se termine dans l'attente. À la fin du livre du prophète Malachie, les prophéties concernant le plan de Dieu étaient précises et nombreuses. Mais le peuple était encore dans l'attente de la pleine révélation du plan de Dieu. Par le passé, Dieu s'est révélé petit à petit, de manière progressive à son peuple. Si vous regardez l'Ancien Testament dans son ensemble, vous verrez bien le cheminement de cette révélation progressive. C'est comme si les croyants avaient presque toutes les pièces du puzzle, sauf une sur laquelle toutes les autres s'attacheraient. Autrefois, Dieu a parlé. Maintenant, il a parlé par le Fils. Verset 2, « Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » Il nous a parlé par le Fils. Cette affirmation ici est puissante. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce que Jésus nous a apporté, c'est la pleine révélation de Dieu. La pleine révélation de Dieu. Face à la tentation de renier Jésus, souvenez-vous de qui il est. Jésus-Christ, le Fils, est la pleine et parfaite révélation de Dieu. La pleine et parfaite révélation de Dieu. Dans ces 2 premiers versets, de nombreux contrastes sont présents. Tout d'abord, il y a autrefois
Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres de bien des manières, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, autrefois face à maintenant. Autrefois, Dieu parlait de bien des manières, maintenant, il n'y a plus qu'une manière, par le Fils. Par le Fils. Dieu a parlé de bien des manières afin de vous faire comprendre et connaître sa personne et son plan en Jésus-Christ. Autrefois, Dieu s'était révélé petit à petit de bien des manières. En Christ, ce tableau est maintenant complet. En Christ, ce tableau est maintenant complet. Et quel chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Quel chef-d'œuvre. Jésus, la pleine et parfaite révélation de Dieu. Relisons les versets 2 et 3. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Par le Fils est révélée toute la personne de Dieu. Toute la personne de Dieu. Le Fils est la pleine et parfaite révélation de Dieu. Et en effet, en Jésus est réellement révélée toute la personne de Dieu. Sa colère contre le péché, sa justice, mais également sa patience et son amour. Toutes ces choses étaient annoncées dans l'Ancien Testament. C'est en Jésus-Christ qu'elles s'articulent parfaitement ensemble, en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé autrefois des bien des manières. Mais ce que Jésus-Christ nous a apporté, c'est la pleine révélation de Dieu son Père. La pleine révélation de Dieu son Père. L'auteur ne perd pas de temps par des salutations, mais il pose avant tout le fondement, Jésus-Christ. Jésus-Christ. La révélation de Dieu par son Fils est supérieure à toutes les révélations précédentes. Elle est supérieure. Face à la tentation de mettre Jésus de côté, l'auteur, au contraire, replace Jésus au centre de tout. C'est par lui que l'univers entier a été créé. C'est lui qui soutient toutes choses. C'est lui qui accomplit la purification des péchés. C'est lui l'héritier de toutes choses. Il est au centre de tout parce qu'il est à la droite du Dieu majestueux. L'auteur pose le fondement de Jésus-Christ. Il affirme la supériorité de la révélation de Dieu par son Fils sur toutes les révélations précédentes. Les révélations précédentes annonçaient une vérité encore à venir. Cette vérité, c'est Jésus-Christ. Il succède à tous les prophètes, étant lui-même le message. Pourquoi vouloir retourner à des révélations incomplètes alors que le Père lui-même a voulu le Fils au centre de tout? Si le Père a voulu le Fils au centre, qui sommes-nous pour le mettre de côté? Dans ces jours qui sont les derniers, entre maintenant et le jour du retour de Christ, Dieu a parfaitement parlé en Jésus-Christ. Il n'y a de révélation de Dieu supérieure à celle faite par son Fils. Il a parfaitement parlé. Il a parfaitement parlé en Jésus-Christ. Plus encore, l'auteur de cet épître a l'audace de dire « Autrefois, Dieu a parlé à bien des reprises, de bien des manières. Il ne parlera maintenant qu'à travers le Fils, Jésus-Christ. Il ne parlera maintenant qu'à travers Jésus-Christ. » Cela ne veut évidemment pas dire que Dieu ne peut nous parler par l'Ancien Testament. Évidemment, il peut le faire. Mais ce qu'il affirme avec puissance, c'est qu'entre aujourd'hui et la fin des temps, il n'y aura de meilleure expression de la personne de Dieu que celle faite par le Fils. Dieu a été parfaitement révélé par le Fils. Dieu ne reprendra plus la parole comme il l'a fait par le passé, puisqu'il n'y a rien à ajouter à Jésus. Il n'y a rien à ajouter à Jésus. Il n'y a pas de post-scriptum, il n'y a pas d'autre révélation, parce que le Fils est l'expression parfaite
de la personne de Dieu. Le Fils est l'expression parfaite de la personne de Dieu. Je prie que nous ayons une compréhension aussi claire et aussi majestueuse que celle de l'auteur ici. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Le portrait fait de Jésus ici est majestueux. C'est réellement un chef-d'œuvre. Je considère comme un réel honneur de pouvoir prêcher sur ce passage, parce que ce verset 3 en particulier est mon verset préféré de toute la Bible. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il n'y a à mes yeux de plus beau verset présentant Jésus que celui-ci. Une simplicité liée à une profondeur majestueuse. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Le rayonnement de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, en Exode chapitre 13 et 14, lorsque Dieu guide Moïse et le peuple hors d'Égypte, quelque chose apparaît devant et derrière le peuple, une colonne de feu. Cette colonne qui guidera le peuple dans le désert. Un peu plus tard, lorsque le temple fut construit par Salomon, ce nuage de feu, cette colonne de feu redescendit, elle entra dans le temple. Tous ceux qui sont alors présents tombent à terre. Cette colonne de feu, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui se présente sous une forme visible. Lors de l'Exode, Dieu est venu sous la forme d'une colonne de feu. En Christ, Dieu s'est fait homme. Dieu lui-même est venu au milieu de son peuple. Dieu est venu au milieu de son peuple. Il n'y a de meilleure révélation de Dieu que Christ venu sur terre. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est la parfaite révélation de Dieu. Ce qui est dit ici est à la fois magnifique et en même temps dur à entendre. Magnifique en ce que Dieu souhaite que nous le connaissions. Pas seulement intellectuellement, mais personnellement, relationnellement. Il souhaite avoir une relation vivante avec nous. Et afin d'avoir cette relation vivante, il est allé jusqu'à envoyer son propre Fils parmi nous. Jésus-Christ, qui est l'expression parfaite de Dieu, nous parle. Que nous dit-il ? Il nous présente de manière parfaite la personne de Dieu. Dieu parle par le Fils, non pas seulement pour donner, pour communiquer des informations utiles aux hommes, mais pour révéler son caractère, sa personne, son être. Le Fils est l'expression parfaite de son être. Ce que Dieu souhaite, c'est que par le Fils, nous arrivions à le connaître lui, que nous arrivions à avoir une relation vivante avec lui. Dieu souhaite une relation vivante avec nous. Le Fils est venu afin que nous puissions connaître cette relation. Dieu parle par son Fils pour avoir une relation avec nous. Ce que Jésus-Christ nous apporte, c'est une pleine et parfaite révélation de Dieu. C'est une belle affirmation, mais cette affirmation est également dure en ce que Jésus-Christ est présenté comme la seule manière d'arriver à connaître Dieu. Il n'y a besoin que d'une chose pour connaître pleinement Dieu, Jésus-Christ, le Fils. Cela veut aussi dire que si vous voulez connaître Dieu et le connaître pleinement, tel qu'il est vraiment, il vous faut impérativement regarder au Fils. Toute connaissance de Dieu qui se base sur autre chose que Jésus-Christ sera incomplète. Cette révélation de Dieu n'est complète qu'en Christ seul.
Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Je le répète, Jésus, le Fils, est le seul chemin qui mène à Dieu. L'auteur présente la centralité de Jésus-Christ dans le plan du salut. Oui, Dieu peut parler par l'Ancien Testament, évidemment. Mais si cela ne mène pas à Jésus, alors la révélation est incomplète. Dieu peut parler par la beauté de la création. Mais si cela n'amène pas à Jésus, alors là encore, cette révélation est incomplète. La révélation de Dieu n'est complète que par le Fils. Que par le Fils. Nos esprits modernes sont mal à l'aise avec l'idée qu'il y aurait une voie unique pour trouver Dieu. Il est à la mode de penser que chacun peut trouver Dieu par ses propres moyens. Avoir des convictions bien ancrées en Jésus seul peut paraître de nos jours prosélyte, fanatique et fondamentaliste. Notre société cherche à affirmer que toutes les religions sont pareilles, qu'elles se valent. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre « Après tout, vous adorez tous le même Dieu ». Mais voici ce qu'affirme avec puissance l'auteur de l'Épître aux Hébreux. La révélation de Dieu n'est parfaite qu'en Jésus-Christ. Pour pouvoir accéder au Père, il faut passer par le Fils. Si vous ne passez pas par Jésus-Christ, qui est l'expression parfaite du Père, vous ne connaissez ni Jésus ni le Père. Jésus lui-même a affirmé haut et fort ce que dit ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il n'y a qu'un seul moyen de connaître le Père. Jean 14, verset 6, Jésus affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Parce qu'il est l'expression parfaite de la personne de Dieu. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Nous pouvons tous croire en l'existence de Dieu, de bien des manières. Mais pour le connaître vraiment, pour savoir qui il est vraiment, pour entendre sa voix, pour recevoir son amour, pour expérimenter sa présence, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. C'est avec cette affirmation à la fois grandiose et radicale que l'auteur commence son épître. Dès ses premiers versets, les destinataires sont placés devant un choix, celui de vivre une relation avec Dieu par le Fils ou de rejeter cette relation. Vivre une relation avec Dieu par le Fils ou la rejeter. Dieu a parlé par Jésus parce qu'il souhaite une relation avec vous. Si vous rejetez le Fils, vous rejetez le Père. Voilà la première chose que ces destinataires doivent savoir. Il n'y a de meilleure révélation de Dieu que celle faite par le Fils. Pour connaître Dieu, pour mieux le connaître, il faut passer par le Fils, Jésus-Christ. La gloire de Dieu a été pleinement, parfaitement manifestée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu venu sur terre. Il n'est pas qu'un simple prophète, il n'est pas seulement un homme, il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Le Fils est l'expression parfaite de la personne de Dieu. Les destinataires de cette épître passent par l'épreuve et se demandent si Dieu les aime vraiment. L'auteur de l'épître leur affirme « Regardez à Christ et alors vous verrez Dieu ». Jésus est l'expression parfaite de la personne de Dieu. Un Dieu qui souhaite être connu. La gloire de Dieu a été pleinement manifestée par le Fils. Jésus-Christ s'est incarné afin que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Ce que Dieu souhaite avoir avec nous, c'est une relation vivante, une relation restaurée. L'être humain a été créé pour entrer en relation avec Dieu. Nous avons été créés afin de pouvoir expérimenter cet amour parfait qui vient de Dieu. Mais Genèse chapitre 3, le péché va changer la donne. Cette relation particulière, cette relation personnelle que l'homme avait avec Dieu sera brisée. Ce que Dieu souhaite pour nous,
c'est que nous retrouvions cette relation que nous avions avant la chute. Alors, la chute, c'est le premier péché. Sauf que notre péché nous empêche de voir Dieu dans toute sa grandeur. Pour pouvoir rétablir la relation, il faut d'abord aller jusqu'aux racines du problème. Il faut répondre au problème du péché. Et c'est exactement pour cela que Jésus-Christ est venu. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Après avoir accompli la purification des péchés, nous dit le texte. Le Fils, le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être est venu pour accomplir la purification des péchés. Jésus connaissait l'étendue de notre péché. Il a vu la profondeur de nos ténèbres. Jésus est quelqu'un qui sait tout de nous et qui nous aime quand même. Le Fils est mort pour des méchants, pour des incapables et des égoïstes, parce qu'il souhaitait rétablir la relation des hommes avec Dieu. Parce qu'il souhaitait rétablir la relation des hommes avec Dieu. Les destinataires de cet épître doutaient peut-être de la bonté de Dieu. Regardez à Christ, exhorte l'auteur. Regardez à Jésus-Christ. Jésus a acquis le pardon des péchés pour vous. Il a apaisé la colère que Dieu avait contre vous. Et après avoir accompli cette purification des péchés, il siège maintenant à la droite du Dieu suprême. Comment rester indifférent? Comment rester indifférent? Dieu nous invite à nous positionner par rapport à cette révélation du Fils. Dieu s'est révélé parfaitement par le Fils, ce Fils qui est allé jusqu'à donner sa vie sur la croix. En envoyant le Fils, le Père vous invite à croire en lui, à avoir une relation vivante avec lui. Marc chapitre 9, verset 7, voici ce que le Père disait au sujet du Fils. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Père n'a rien de plus à dire. En Jésus, tout a été dit. Vous pouvez chercher ailleurs qu'en Jésus, vous ne trouverez rien de plus. Rien de plus. Ne nous trompons pas, dans ces jours qui sont les derniers, entre maintenant et le jour du retour de Christ, Dieu a parfaitement parlé par le Fils. Entre aujourd'hui et la fin des temps, il n'y aura de meilleure expression de la personne de Dieu que celle qu'a faite le Fils. Si nous voulons connaître Dieu et le connaître personnellement, relationnellement, il faut passer par celui qui le révèle pleinement, le Fils, Jésus-Christ. Ne cherchons pas ailleurs qu'en Jésus ce que nous ne trouvons seulement en Jésus. Ne cherchons pas ailleurs qu'en Jésus-Christ ce que nous retrouverons seulement en Jésus-Christ. Et comprenons que si nous rejetons le sacrifice du Fils, c'est le Père que nous rejetons. Ce Père qui a donné son propre Fils pour vous. Il a donné son propre Fils pour vous. S'il y avait d'autres moyens pour le salut, croyez-vous vraiment que le Père aurait donné son propre Fils? Croyez-vous vraiment qu'il aurait donné son propre Fils s'il y avait d'autres moyens? Le Père aurait-il livré son Fils bien-aimé à la mort comme un simple exemple d'amour? Non. Le Fils est mort à la croix car c'était la seule façon pour nous d'être sauvés. C'était la seule façon. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Recevez son amour. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le.
et pour nous qui le connaissons déjà. Cette révélation par le Fils devrait avoir des conséquences évidentes et inévitables dans notre vie. Pour les destinataires de cette épître, la tentation est celle de mettre Jésus de côté. Nous aurons encore tout l'Ancien Testament, pensait-il. L'auteur leur rappelle que la révélation de Dieu par son Fils dépasse toutes les autres. Elle dépasse toutes les autres. Si vous connaissez le Fils, si vous comprenez qui il est, alors cette tentation ne se présentera plus vraiment. Et l'auteur va chercher à démontrer cela tout au long de son épître. Ainsi, Jésus dépasse toutes les réalités célestes et terrestres. Un deuxième partie du chapitre 1er, le Fils est supérieur de loin aux anges. Hébreux chapitre 1er, verset 13, « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds ?» Pourtant, il l'a dit au Fils. Jésus est supérieur de loin aux anges. Hébreux chapitre 2, verset 8, Dieu a tout soumis au Fils. Hébreux chapitre 3, Jésus est supérieur de loin à Moïse. Hébreux chapitre 4 à 7, le Fils est supérieur au prêtre de l'ancienne alliance puisqu'il a offert une fois pour toutes un sacrifice pleinement efficace. Hébreux chapitre 8 à 10, l'alliance conclue par le Fils dépasse de loin l'ancienne alliance. Hébreux chapitre 11, verset 13, l'importance de mettre sa foi dans le Fils. Jésus dépasse toutes les réalités célestes, terrestres et spirituelles. Qu'a-t-il à gagner de se détourner de lui? Absolument rien. Au contraire, il y a tout à perdre. Le Fils est la pleine et parfaite révélation du Père. Écoutons-le. Écoutons-le. Si Jésus est la révélation parfaite de la personne de Dieu, regardons-nous à ses paroles comme étant pleinement celles de Dieu? Prenons-nous la Bible comme nous le ferions avec des mignardises, c'est-à-dire en choisissant ce qui nous plaît et en laissant aux autres ce qui nous plaît moins? Jésus est la révélation parfaite de la personne de Dieu. Il n'y a de meilleur exégète de l'Ancien Testament que Jésus-Christ. Il n'y a de meilleur guide que Jésus-Christ. Ce qu'il nous faut faire en tant qu'Église, c'est regarder à lui avant tout. Venir au culte, écouter une prédication sur Jésus est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Aucun prédicateur n'arrivera jamais à la mesure de Christ. Et c'est pour cela qu'il nous faut ensemble regarder à lui d'abord. Si l'auteur de cette épître débute avec ce portrait de la centralité du Fils, c'est parce que dans nos vies, il faut mettre Jésus au centre. Dans nos vies, dans notre quotidien, il faut mettre Jésus au centre. Chaque jour, il faut lire, relire les évangiles, regarder au Christ. Il faut regarder aux explications que les auteurs du Nouveau Testament ont formulées du sacrifice de Jésus-Christ. Il faut comprendre la grandeur de ce que Christ a accompli. Il faut voir la grandeur du plan de Dieu annoncé depuis le tout début de l'Ancien Testament. Si, comme l'auteur de cette épître, nous comprenons la centralité de Jésus, alors la tentation de nous détourner de lui n'aura plus aucun attrait. Maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Wow, quel message radical. Hein. Merci pour Paul Bourdois, pour le dia qui nous a déniché cette prédication et aussi pour le challenge qu'il nous donne. Jésus-Christ,
l'expression parfaite de la gloire de Dieu, celui dont le nom est au-dessus de tout nom, disait le verset 4, au-delà de celui, au-dessus du nom des anges, à qui nous pouvons nous tourner et nous attendre. C'est lui que nous célébrons ce dimanche à travers le dimanche des rameaux. On se souvient de son entrée triomphale et nous voulons aussi l'inviter dans nos vies. Nous voulons dire Hosanna, que nous ayons déjà choisi de faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur, ou que nous ne l'avons pas encore fait. Le message est pour chacun de nous. Mais en disant Hosanna, sauve Seigneur Jésus, nous lui demandons de venir. Nous voulons aussi ouvrir les portes de notre cœur, marcher ensemble, parce que Dieu est avec nous. Il nous a aimés tellement qu'au lieu d'envoyer une colonne de feu, il a envoyé le Christ. Chantons cela. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Et nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte. Je vais encore vous laisser un dernier passage qui se trouve à la suite du texte que j'ai lu au début dans Matthieu, les versets 10 et 11. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et ma prière est que les gens, en nous regardant marcher cette semaine, en voyant les choix que nous faisons, la façon que nous nous comportons,
même les pensées, je nous institue, qu'ils aient envie de demander qui est celui-ci et que nous sachions aussi répondre, c'est Jésus, que nous sachions pointer vers Jésus, celui dont nous avons besoin et dont les personnes autour de nous ont besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci beaucoup pour le temps maintenant qu'on va passer ensemble. Je repasse la main au cépage, hein, à Déborah pour la suite. Bon dimanche et à bientôt à l'Assemblée générale.